Voici un fait fascinant en français. Imaginez un instant que vous marchez sur une autoroute bondée, mais que toutes les voitures roulent à 28 000 km/h. Si deux véhicules se rentrent dedans, ils ne s'arrêtent pas. Ils éclatent en des milliers de petits projectiles mortels. C'est exactement ce qui se passe au-dessus de nos têtes, dans ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse. L'espace nous semble infini, mais la zone où gravitent nos satellites devient dangereusement encombrée. Tout a basculé en 2009, quand un satellite américain actif, Iridium 33, a percuté un vieux satellite russe abandonné, Cosmos 2251. Le résultat ? Une explosion massive qui a créé des milliers de débris. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 100 millions de minuscules fragments de métal et de plastique en orbite. À une telle vitesse, même un éclat de peinture peut frapper avec la force d'une balle de fusil et transpercer la Station spatiale internationale. Le vrai danger, c'est le syndrome de Kessler. C'est un effet domino, où une collision crée des débris qui causent d'autres collisions, jusqu'à ce que l'orbite devienne totalement impraticable. Avec l'explosion des constellations comme Starlink, qui prévoit de lancer des dizaines de milliers de nouveaux appareils, la gestion du trafic spatial devient un défi critique. Heureusement, des entreprises travaillent sur des solutions fascinantes, des satellites avec des bras tentaculaires ou des plaques magnétiques pour capturer les cadavres spatiaux et les désintégrer dans l'atmosphère. Nous sommes à un tournant de l'histoire spatiale. Si nous ne nettoyons pas notre orbite, nous pourrions finir par être prisonniers de notre propre planète, bloqués par une barrière de déchets. Abonne-toi pour plus de faits fascinants en français.